Enchantée, je m'appelle Marie-Le Diouron, j'ai 19 ans, je suis en B1 chef de projet digital dans Tinov Campus du coup. Et mon sport c'est le para-escrime, autrement appelé l'escrime fauteuil. Le para-escrime c'est du coup comme l'escrime valide mais sur un fauteuil que vous pouvez voir ici. Et donc on va avoir 3 armes, l'épée, le fleuret et le sabre avec différentes conventions, zones de touche. Et le but ça va être en match avec des compétitions, avec des poules à gagner et des tableaux pour arriver au mieux possible. Du coup cette année je suis rentrée au CREFED, donc c'est le centre régional d'escrime. C'est une structure en sport-études avec des jeunes lycéens et collégiens. Je suis à part dans cette structure, ça me permet de m'entraîner presque tous les jours avec de l'adversité, avec du coup des leçons, un travail spécifique et avec notamment Jean-Michel Saget qui est mon maître d'armes et qui au quotidien me suit sur les compétitions, sur les échéances, etc. C'est ma du coup 2e année de pratique et j'ai découvert parce que mon frère et ma soeur en faisaient quand j'étais petite. Mon papa était président du club, du coup je passais beaucoup de temps à l'escrime. J'en ai fait quand j'étais petite mais après j'ai fait de la gymnastique et j'ai pas continué et au final il a fallu que je trouve un sport pour remobiliser mon côté droite parce que je suis née gauchère. Et l'escrime fauteuil s'est présenté à moi et voilà. Et du coup mon handicap, ça s'appelle une hémiplégie, donc j'ai le côté gauche de mon corps qui ne fonctionne pas très bien. Je le sens pas, j'ai du mal à le mouvoir, je suis aussi malentendante d'un côté et malvoyante du même côté en fait. Et j'ai également plus la fonction releveur au niveau des pieds. Donc quand vous marchez, vos pieds ils font ce mouvement-ci, chose que moi j'ai pas. Et pour ça je dois porter des appareils, me déplacer avec une canne ou un fauteuil roulant quand c'est plus fatigant, plus long. Mais au quotidien, je suis marchante. Et quand je suis en fauteuil, c'est que c'est compliqué, que mon corps a du mal à suivre, que je suis fatiguée ou que ça va être des journées assez fatigantes. Et en vrai, je l'expliquerai comme ça, et marcher c'est une liberté, c'est une force, c'est incroyable de marcher, c'est vraiment une liberté folle. Dans ma pratique sportive, honnêtement, je le vis très bien. Au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'il a fallu s'adapter, que les gens viennent tirer contre moi. Aujourd'hui, je le vis très bien, les jeunes derrière, ils tirent avec moi de bon cœur, on s'entend tous très bien. Au quotidien, donc en compétition, je suis avec des gens pareils en situation de handicap, donc ça permet aussi de se comprendre et faire des nouvelles rencontres, c'est hyper cool. Et le handicap, c'est une force au final. Au quotidien, ça m'apporte beaucoup de rigueur entre du coup le rythme scolaire et le rythme sportif. En ayant école le matin, l'après-midi il est réservé presque exclusivement à l'escrime ou à la préparation physique ou mentale ou la sieste des fois aussi. Ça m'a apporté de la rigueur, ça m'apporte quand même pas mal de joie et de plaisir parce que si tu prends pas de plaisir dans ton sport, c'est compliqué. Du coup un entraînement type, on va prendre par exemple celui d'aujourd'hui, on arrive tous aux alentours de 16h30. Donc on va changer, on se met en tenue, on s'échauffe, donc échauffement classique, articulaire. Après on va passer aux élastiques pour chauffer un petit peu les muscles. Ensuite on va faire des fondamentaux, donc ce sont des mouvements un petit peu répétés sur le fauteuil, des gammes si je puis dire, qui permettent de s'entraîner. Et ensuite on va passer aux cibles, donc une cible c'est comme son nom l'indique, une cible sur un mur, et le but ça va être de toucher, ça permet de bien se mettre en route et avec des mouvements type bascule vers l'avant, vers l'arrière. Ensuite, on va avoir des assauts, donc chacun va tourner avec d'autres, avec des matchs à thème ou avec des points différents. Et enfin, pas toutes les fois, mais généralement on a la leçon. Donc la leçon c'est avec ton entraîneur, donc un maître d'armes en l'occurrence à l'escrime, où il va être face à toi et pendant une demi-heure environ, vous allez travailler tous les deux du travail technique. Au niveau du palmarès, l'année dernière, j'ai fait mes premières compétitions, donc mes premiers podiums, notamment une 3e place au championnat de France en N1, donc National 1, au fleuret féminin senior. Cette année, j'ai fait podium à toutes mes compétitions, notamment avec une 1re place en circuit national, 2e, 3e. Et là, le but, ça va être faire podium à chaque arme au championnat de France, et on vise les meilleures places possibles. Je pense que le moment le plus marquant, ça va être mon quart de finale au fleuret l'année dernière au championnat de France, qui m'a permis du coup de décrocher une médaille. C'était très compliqué sur le plan physique et il y avait ma famille derrière moi pour me soutenir et c'était hyper fort tant physiquement que mentalement et c'était hyper gratifiant parce que c'était le résultat d'un an de travail. Donc ça, je pense que c'était un des moments les plus marquants et les plus durs aussi honnêtement. En termes d'objectifs à long terme, les championnats du monde jeunes en 2026,
Et pourquoi pas les Jeux paralympiques, j'espère, plus tard. Je dirais que déjà fait du sport, hyper important mentalement et physiquement, hyper gratifiant. Et que des fois, c'est cool, genre de se défouler, d'aller faire des choses et que quand on a des objectifs, il faut travailler dur. Et des fois c'est pas facile, mais on finit toujours par les atteindre, en tout cas on essaye.